Il faut s'avancer un petit peu. Avant de commencer notre présentation, je vais vous demander une minute d'applaudissement parce qu'on vient de perdre cette semaine un ami du club, du Stade Aurillacois, une personne qui a travaillé avec nous pendant longtemps, qui était secrétaire général de l'association pendant 4-5 ans et qui était vraiment quelqu'un qui était très proche de nous. Je parle de Monsieur Cornet. Et donc, voilà, j'aimerais qu'on ait, avant de passer à des choses un peu plus festives, qu'on ait un moment, donc je sais qu'hier ça a été un moment d'applaudissement, donc je souhaiterais qu'on fasse la même chose si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. Merci. Donc, je voudrais remercier Olivier et je perds ton nom, et Fabrice, les deux présidents de la CPME du Cantal, et Jean-Pierre Verbillier, qui est, je ne sais pas où il est passé, à l'agence d'entreprise Rhône-Alpes-Auvergne, qui nous ont permis d'organiser de façon tripartite cette manifestation, donc qui, je l'espère, va être sympathique et va vous permettre de découvrir l'effectif du Stade Aurillacois qui aura l'honneur de porter haut les couleurs de notre ville, de notre agglomération et de tout un département. C'est un club qui nous est cher à tous et donc il est important qu'on soit nombreux à le soutenir. Quelques messages en préambule avant d'attaquer la présentation de l'effectif. Il faut vraiment qu'on arrive à créer une mobilisation générale autour du Stade Aurillacois. L'année dernière, je pense qu'on a tous eu très peur, même si moi, j'étais pas inquiet, ce que je disais tout à l'heure en conférence de presse, mais on a eu excessivement peur. Et je pense que globalement, on a toujours du mal à se rendre compte qu'avoir un club qui évolue dans le monde professionnel, dans une ville, dans un territoire comme le nôtre, est une grande chance. Et qu'il faut que tout le monde soit derrière ce club. Alors je voulais remercier particulièrement l'ensemble des collectivités. Les 4 collectivités sont derrière nous et je pense qu'on peut chaleureusement les applaudir parce qu'elles permettent au Stade Aurillacois de continuer d'exister. Je parle de la ville d'Aurillac, du conseil départemental, de la communauté d'agglomération et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc merci de tout cœur, merci pour l'éclairage qui est un investissement important et commun, je pense, partagé par l'ensemble des collectivités, mais vraiment, je pense qu'on peut vous rendre un hommage appuyé parce que vous êtes essentiel à la durabilité du club. Donc je sais pouvoir compter dans cette mobilisation générale sur l'ensemble des collectivités, mais plus largement, je compte bien sûr sur tous nos amis partenaires qui sont présents, ceux qui le sont, ceux qui ne demandent qu'à l'être. Donc j'espère que ma collaboratrice Marie Laibreau prendra des contacts pour venir rencontrer ceux et celles qui ne sont pas encore auprès du Stade Aurillacois, mais on compte sur vous, c'est difficile, notre bassin économique est compliqué, et puis on est en confrontation toujours avec des agglomérations beaucoup plus importantes. Ce que je disais tout à l'heure en conférence de presse, 2 clubs nous rejoignent, Rouen, agglomération de Rouen, 800 000 habitants, et Romans-en-Valence, agglomération de 150 000 habitants. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans la même cour, même si on va prétendre jouer dans la même cour. Parce que les objectifs qui sont fixés au groupe et qui sont partagés, c'est-à-dire il faut que ça devienne une conviction, une vraie conviction de tous, c'est d'aller chercher cette 6e place. C'est-à-dire on n'est pas là pour être des faire-valoir, on est là pour aller chercher de la conquête et aller chercher cette place. Après c'est compliqué, c'est évident, parce que le championnat est difficile, sera difficile, mais ça veut dire qu'il faut croire en notre groupe. On a un effectif profond, large, vous allez le voir, plus de 55 joueurs quand tout le monde sera là. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas mieux. Et enfin, pour finir, on a besoin des supporters. Les supporters, c'est essentiel.
Tout à l'heure, j'ai expliqué en conférence de presse, mais vous l'avez peut-être entendu, parce que je vais sur les réseaux sociaux, je n'y réponds pas, parce que par moments, ça m'exaspère. Mais j'y vais, je lis, hein, je m'informe. Mais par moments, je suis catastrophé. Le prix des places au Stade Aurillacois, je ne l'ai plus là, mais globalement, si vous prenez des abonnements, vous pouvez payer en plusieurs fois. C'est globalement 20 euros pour un homme en tribune d'honneur, 13 en tribune marathon, et pour une femme, c'est 13 et 10. Voilà, c'est de cet ordre-là. Donc, il faut arrêter de lire, le Stade Aurillacois, c'est cher. Alors, c'est effectivement, il faut trouver de l'ambiance, etc. Mais l'ambiance, ce que je disais tout à l'heure, quand on joue Mont-de-Marsan en demi-finale, c'est Marat-Hélier. Donc, c'est d'abord aimer son club. L'aimer tous les jours. L'aimer dans la difficulté, quand il fait beau, quand il fait mauvais. Et c'est là qu'il faut venir nous supporter. Donc là, par contre, c'est un vrai appel. On a vraiment besoin de notre public. Et si effectivement le public ne vient pas, ben, sachez que, globalement, on est en train de perdre nos racines, nos valeurs, durablement. Donc c'est à vous de convaincre vos voisins, vos amis, de venir voir jouer le stade. Et le stade, c'est d'abord un match de rugby. On vient parce qu'on aime le rugby, parce qu'on aime cette ambiance. On ne vient pas pour voir les lampions. On peut en amener, mais c'est d'abord le match de rugby. Donc voilà, je vous invite tous à faire partager cet espoir, mais cet espoir qui est essentiel. C'est-à-dire que si demain, on n'a pas un retour de la fréquentation, alors c'est vrai que la victoire faciliterait les choses, mais Bourg-en-Bresse, prêt à descendre, joue avec 10 000 personnes tous les matchs, et à jouer tous ces matchs avec 10 000 personnes. Nous, on n'a jamais été en situation de descente, sauf le dernier match. Voilà, donc je vous remercie à tous. On va passer maintenant à la présentation de nos joueurs. Je vais laisser officier Jacques Brugère et Walter Olombel, qui vont vous présenter ça d'une façon extraordinaire. Merci. Merci Christian, bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir déjà d'être accueilli par Fabrice et Olivier. Je remercie aussi Jean-Pierre. Je fais un petit clin d'œil à Christian Vabré, qui nous accueille dans ce magnifique écrin de verdure, où on voit les monts du Cantal et où on peut effectivement être si fier de notre région dans ce haut lieu gastronomique. Donc c'est un grand plaisir parce que le recrutement c'est un travail collectif du staff et de nous dirigeants, et c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. C'est pas comme il y a 20 ans, 2 mois juste avant la fin de la saison. C'est des capteurs qu'on a tout au long de l'année sur les différentes vidéos qu'on regarde, sur les matchs ou références en première ou sur les équipes espoirs. Et donc c'est avec beaucoup de fierté que on va vous présenter le bébé 2019-2020. C'est un groupe élargi, hein, il y a 56 joueurs exactement. Vous verrez qu'il y a 41 pros et 15 joueurs de l'équipe Espoir Échelle, puisque le championnat va changer pour les espoirs. Il s'appelle dorénavant Espoir Échelle. 56 joueurs, ils sont cachés là-bas derrière. Ils vont descendre les escaliers, on va vous les présenter. Pour être un peu ordonné, que vous vous y retrouviez, on va vous les présenter par ligne. Je vais présenter les gros parce que peut-être ma corpulence l'exige. Et Walter présentera les arrières parce que c'est toujours une petite gazelle. Si je prenais 1 minute pour chaque joueur, ça ferait 56 minutes. Donc je vais vous faire grâce de ce temps-là. On va essayer de faire quelque chose d'assez dynamique. Je vais les appeler par ligne. Donc on va commencer par les premières lignes. Et ils vont se présenter à nous. Donc dans une première ligne, il y a des piliers gauches, des talonneurs et des piliers droits. On va commencer par les piliers gauches. Je vais appeler Youssef Amrouni. Alors Youssef, il était déjà là l'année dernière. Il est arrivé d'Aix-en-Provence. Nostad Julius, qui était aussi un élément du club, c'est un joueur allemand qui vient de Chambéry. Julius est là, non? Oui, il arrive. Donc c'est un Allemand mais qui est gif. Il y a des particularités comme ça au rugby qui font que quand on a fait suffisamment d'années de formation au sein de clubs français, on est jeune issu de la formation française. Greg Fabreau, qui est
un pilier gauche depuis maintenant plus de 3 ans. Je fais du Larsen. Quentin Guibert, qui est un jeune espoir qui rejoint le groupe pro, qui est bien évidemment un GIF issu de la formation aurillacoise. J'ai pour habitude tous les ans de dire que Guibert, c'est la famille de Cassagnouz, donc c'est un petit jeune de Cassagnouz. Ensuite, on va passer aux talonneurs. Les talonneurs Adrian Smith, qui nous a rejoint lui aussi l'année dernière, qui vient des Auckland Blues Club de Nouvelle-Zélande, et qui fait sa 2e saison au Stade Aurillacois. Et ensuite, 2 Clermontois, Kevin Savea, qui était déjà là l'année dernière, et Pierre Rude, lui aussi présent depuis 2 ans. Je pense qu'ils arrivent. Voilà, Kevin Savea et ensuite Pierre Rude. Et un jeune issu de la formation aurillacoise, Benoît Arieux. Voilà nos 4 talonneurs pour l'année 2019-2020. Voilà Benoît. Ensuite, les piliers droits. Lucas Serrol, qui est jeune issu de la formation aurillacoise. Le voilà. Bon, en tout cas, il va pas voilà. Il est un peu lourd, donc il a un peu de mal à arriver. Je crois qu'il le mérite, c'est pour ça qu'il a entendu. Viens Lucas, viens par là. Viens. Mais il a rattrapé son retard, on en est sûr. Christian Jovan, alors qui est un joueur qui est à Aurillac depuis plus de 3 ans, mais qui a la particularité d'être moldave. Donc la Moldavie, qui est une nation naissante du rugby. Là, ça se complique, il faut que je prenne... Alors, il faudrait presque que je prenne mes lunettes et que je prenne mon souffle. On a aussi, à ce poste-là, 2 piliers qui nous arrivent de Géorgie, directement de Géorgie. Le premier, alors il est absent, mais je vais vous le citer, il s'appelle Kartveshvili Georgi. Il viendra de Tbilissi et c'est des problèmes administratifs qui fait qu'il sera là que sous une dizaine de jours. Le second était déjà... Ah, Christian me dit demain ou après-demain, donc plus tôt que prévu. Le second s'appelle Chatirishvili Djemal. Il vient de La Rochelle. Il nous rejoint cette année. Donc c'est une des 8 recrues de la saison 2019-2020. Bonjour Djemal. Une deuxième recrue qui vient de Blagnac et qui est originaire de la formation toulousaine, c'est Kylian Marie. Le voilà. Alors Kylian Marie, il a la particularité d'avoir joué la finale du championnat de France de Fédéral 1 cette année. Le voilà. Et enfin, dernier pilier droit, qui est issu aussi de la formation aurillacoise, Jarod Lévesque. Voilà Jarod. On passe aux deuxièmes lignes. Alors, on va passer les deuxièmes lignes, troisième ligne, c'est extrêmement interchangeable. Mais d'une manière générale, on a essayé de mettre quand même les joueurs au poste de prédilection. Donc, Christian Hochberg, qui a été longtemps blessé et qui revient, je l'espère, en pleine forme. Christian est là. Alors, Christian, il est originaire du Texas. Il est au club depuis, c'est la 3e année que Christian est au club. Javakia Georgi, qui est là depuis l'année dernière, qui était un joueur du Loup précédemment au Loup. Un joueur qui est en convalescence et qu'on va retrouver très vite, c'est Piet van der Walt, qui était déjà l'année dernière, qui jouait, je crois, aux Bulls. Adrien Corbex, qui lui aussi est un ancien Lyonnais et qui est au club depuis maintenant 3 ans, Walter. Plus même. Baptiste Hézard, un Aurillacois. Enfin, il est là depuis tellement longtemps qu'on peut dire qu'il est Aurillacois. C'était la filière clermontoise. Pierre Algance. Alors Pierre est peut-être absent. Non, Pierre est absent, mais il se remet tout doucement. Et une autre recrue en deuxième ligne, Jérôme Dufour, qui vient du SC Albi,
qui lui a joué la finale de Fédéral 1. La demi, pardon. Jérôme Dufour, donc la demi. On passe au... Bonjour Jérôme, on passe aux troisième ligne. Pierre Roussel, que vous connaissez tous. Le voilà. Ouais, voilà Pierre. Absent parce que, en préparation Coupe du Monde, Giorgi Tsoukiridze, qui nous rejoindra après la Coupe du Monde. Un jeune espoir qui monte aussi, Steve Mokete, qui était déjà l'année dernière, issu des formations parisiennes. Le voilà. Derrière lui, Latuka Maituku, qu'on ne présente plus. Latuka. On parlait tout à l'heure des filières étrangères et des gens qu'on va chercher loin. C'est le cas pour Rhys Ewat, qui vient d'Australie et qui était déjà l'année dernière. Rhys qui a un petit palmarès, il a été capitaine de l'équipe des moins de 18 et moins de 20 en Australie. Et enfin Loïc Rouquette, un Aveyronais, mais nul n'est parfait. Alors je me permets de dire ça parce que Loïc il a fait un stage dans mon entreprise bien aimée préférée et c'est un charmant garçon. Enfin dans les troisièmes lignes, Kevin Le Breton. Kevin arrive, ouais, voilà. Qui était à Albi il y a 2 ans. Sean Adendorf, qui est un Sud-Africain qui était déjà l'année dernière. Alors qui n'a pas respecté le dress code, mais bon, on ne lui en veut pas. Il a un dress code bleu marine, il doit penser que le bleu lui va bien. Et enfin Beka Sakinadze, voilà pour les troisièmes lignes, qui lui aussi est en préparation pour la Coupe du Monde. J'en ai fini avec les... Et Marius Vial, que j'ai oublié. J'espère qu'il ne m'en vaudra pas. Excuse-moi, Marius. Il en fallait un. Sur une liste aussi totale, il en fallait un. Walter, je te passe la liste et tu présentes les arrières. Il y en a moins. Donc les demi de mêlée, Paul Boissé, que vous reconnaissez, capitaine. Ensuite, on a deux jeunes aussi, Hugo Bouissou et Bernard Rediardo, qui est encore au centre de formation. Voilà Bernard. Donc pour le poste d'ouvreur, Nel Marie n'est pas encore arrivé, donc c'est une date. Une semaine, on peut lire parce que tout le monde s'inquiète toujours. En réalité, dans notre département, de temps en temps, pour faire venir des joueurs qui ne sont pas ressortissants de la communauté européenne, c'est un petit peu compliqué. Donc là, ces 2 joueurs, c'est parce qu'on a des complications administratives qui font que Marais vient de recevoir, je crois, ses papiers de France pour pouvoir rentrer en France. Donc vraisemblablement, on pense que d'ici 8 jours, il attend son nouveau passeport maintenant aussi. Voilà, donc, mais rassurez-vous, il arrive. Hein. Et on va tout faire pour qu'il arrive très très vite. Voilà. Et quant au Géorgien, voilà, normalement, tu me confirmes bien, il prend l'avion le 18. Ça a été retardé, c'était le 15, maintenant c'est le 18. Mais bon, c'est pas loin. Merci. Donc après Neil Marais, nous avons Pete DeWitt, qui était au club donc l'année dernière.
Après une recrue, Nielsen Andersen, ancien bréviste, là aussi, personne n'est parfait. Mais... espérons qu'il a fait le bon choix. Et une autre recrue sur le centre de formation, Alexandre Gouot, jeune espoir, donc, qui nous vient de Bayonne. Donc les ailiers, Pierre Gaveau, à qui on va souhaiter beaucoup moins de commotion que l'année dernière. Et Ronnie Douaille, qui était aussi dans l'effectif depuis l'année dernière, qui venait de l'UBB. Et là, Ronnie. Après le Fidjo bordelais, nous avons un pur Aurillacois avec Thomas Salle. Reconverti donc à l'aile depuis la saison dernière. Albert Valentin, que vous connaissez peut-être sous le nom de Toco. Voilà. Donc ensuite, qui faisait aussi partie de l'effectif l'année dernière, Yann Lauré. Qui arrive. Ensuite, on change de continent avec Eiji Korzen, que vous connaissez aussi, polyvalent, mais qui évolue donc à l'aile, au centre, un peu partout. On a pensé notamment à chaque fois. Et pour compléter les postes d'ailier, un jeune joueur du centre de formation aussi qui intègre le groupe d'équipe première, c'est Yabaki Simeli. Donc ils nous viennent des Fidji, qui étaient là l'année dernière. Au niveau des centres, nous avions Bastien Collia. Toujours bien apprêté. Pirouette. Suivi par l'ex-beau gosse Jean Ficassan. Bastien lui a pris la place, donc il est obligé. C'est pas grave, Jean-Phi. Ensuite, nous avons Omar Saïd Anziz, qui était aussi là l'année dernière. Ensuite, une recrue donc, qui nous a rejoint en courte saison, Réma Sagoté. Donc, qui nous a rejoint de Nouvelle-Zélande, puisqu'il jouait avec Norsapo. Et qui s'est bien plu, puisqu'il a donc re-signé pour 2 ans, si je me souviens bien. Après, au centre, qui est aussi polyvalent, on a pu voir briller à l'ouverture, c'est Thomas Dubourdeau, qui est là depuis quelques années. Donc après, il n'est pas là, mais on ne présente plus Merab Charikadze, qui prépare lui aussi la Coupe du Monde avec les autres Géorgiens. Et on va finir la liste des centres avec 2 jeunes du centre de formation qui intègrent aux premières. Arthur Gache, pur Aurillacois de Ide, si je me souviens bien, à l'époque, qui est arrivé. Et Christa Powell, qui
qui jouait au Aurillac l'année dernière et qui a passé 3 ans au Stade français avant de venir. Et pour le dernier poste, donc, nous avons Jack McPhee, donc notre Aurillacois d'adoption. On va prendre un petit bout de terre ici, des brebis. Pour lui rappeler la Nouvelle-Zélande. Et nous avons Georgi Gogoladze, un jeune du centre de formation aussi qui intègre le groupe Stanley. Et une recrue, Gauthier Menguillon, qui jouait donc à Valence d'Agen et issu de la formation bordelaise. Donc tous ces joueurs vont être bien sûr encadrés par un staff très complet. Donc au niveau des entraîneurs, j'appelle Thierry Pechestrade. André Bester. Mathieu Lescure. Maxime Petitjean. Au niveau du terrain, ces 4 personnes vont être pas assistées, mais vont être aidées tout au long de l'année sur différentes missions par les 2 entraîneurs principaux du groupe Espoir. Alors Roméo, je ne l'ai pas vu, je pense qu'il n'est pas rentré de vacances. Voilà. Et le nouvel entraîneur du groupe Espoir, que les Aurillacois connaissent, puisqu'il s'agit de Levan Datunashvili. Bon, je ne sais pas, il devait venir aussi. Je ne l'ai pas vu arriver. Donc voilà, plus Faisal Boukanoucha qui intervient sur le centre de formation. Je l'ai vu par là. Et Alain Belgaral. Qui est pas là aussi. Sur la préparation physique, donc Sébastien Delpirou. Au niveau du staff médical, donc, nous avons Didier Grenaille, qui doit être par là. Patrice Claes. Et Frédéric Dalla. Au niveau des docs. Alors, au niveau des kinés, sur les anciens kinés, il y a donc Claire Coutarel et Sylvain Clavel. Ils sont pas là. Encore plus Alan Gaillard, donc, qui est un kiné permanent du club. Et qui va être rejoint cette année, à partir du mois d'août, par un autre kiné permanent qui s'appelle Pierre Van Olmerch, j'espère que j'ai bien prononcé, qui nous vient du Stade français. Donc. On n'arrive pas à prendre des joueurs, c'est pas mal. Et le groupe ne serait pas complet si on n'appelait pas notre trotte-menu national Laurent Lascroux, responsable de l'hébergement, de la restauration, du déplacement, tout ce qui tourne autour du match qu'on ne voit pas, quoi. Jean-Michel Clermont, qu'on ne présente plus. On me dit que c'est celui qui a arrêté Mesrine. Georges Besogne,
inamovible, sans qui on ne peut pas rentrer dans le stade, qu'on appelle à n'importe quelle heure de la journée. Et notre caméraman, vidéaste, donc Cyril Andrieux. Voilà Christian, je pense que le groupe est complet, donc je te repasse là. Oui, mais je pense que le groupe est complet, si. Et notre directeur sportif, qui fait un travail remarquable, à qui je veux rendre aussi un hommage appuyé, c'est Walter Lombel. Parce qu'aujourd'hui, une des réussites, on peut l'applaudir, parce que si aujourd'hui le club en est là, c'est aussi, et surtout, grâce à lui et à ses équipes. Je ne vais pas reciter, comme je l'ai fait tout à l'heure, tous les gens qui y participent. Je vois Jean-Marc Goulal qui est là. Jean-Marc, j'aimerais qu'il a pris un petit peu une année sabbatique, mais on va tout faire pour essayer de le reconvertir à venir encore plus près. Merci à tous, et bien, écoutez, là maintenant, je vais repasser la parole à Olivier qui va nous expliquer comment on fait pour casser la